Bonjour à tous, des gratte-ciel, des îles et des montagnes, un grand port international. Aujourd'hui, avec Pascal Airlines, je vous emmène dans la lointaine Asie à Hong Kong. J'ai choisi aujourd'hui un Cessna 172 à flotteur parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce pays plein d'eau. Ceci dit, les flotteurs ont aussi des petites rousses qui permettent de décoller d'une piste en dur comme ici. Décollage de l'aéroport international de Hong Kong sur l'île Lantau, c'est à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville. Virage direction plein est pour revenir vers Hong Kong. Hong Kong en fait c'est le nom de la région, mais ce qu'on peut appeler la ville principale, c'est en face de nous les deux morceaux qu'on voit au fond à gauche et à droite de ce bras de mer. À droite vers le sud, c'est une île appelée tout simplement île de Hong Kong. Elle abrite la première partie de ce centre urbain, c'est Victoria, la capitale officielle de Hong Kong. Et à gauche par contre, vers le nord, c'est le continent, rattaché à la Chine. Cette partie urbaine de Hong Kong, c'est la péninsule de Kowloon en face de Victoria. Alors mon chinois étant très rudimentaire, n'hésitez pas à mettre en commentaire si Kowloon ça se prononce différemment. Cette région de Hong Kong abrite 7,5 millions d'habitants en 2020 et qui ont la particularité d'avoir une espérance de vie les plus longues au monde avec plus de 84 ans. Pourtant on imagine la vie là-bas constamment speed, et il faut croire qu'être speed à Hong Kong ça permet de vivre très vieux. C'est un territoire chinois habité depuis plus de 2000 ans et au XVIe siècle les premiers échanges commerciaux avec l'Europe arrivent avec des marins portugais. Mais en fait c'est un faux départ au niveau du commerce puisque dans la foulée la Chine se referme complètement pendant 2 siècles. Au XIXe siècle, c'est au tour des Anglais qui arrivent avec une intention, obliger les Chinois à consommer de l'opium. Les Chinois y refusent parce qu'ils savent ce que c'est. C'est la guerre de l'opium qui a été perdue par les Chinois et qui doivent entre autres céder Hong Kong à l'Angleterre. En 1898, un bail de 99 ans est signé entre l'Angleterre et la Chine, et comme ça peut arriver parfois que les Anglais respectent leur engagement, en 1997, 99 ans plus tard, Hong Kong est rendu à la Chine, c'était donc il y a à peine une vingtaine d'années. Ah tiens, sur cette vue intérieure, j'ai perdu mon copilote, bizarrerie du simulateur. Bref. On vient d'aborder l'île de Hong Kong par un premier sommet qui est en ce moment juste sous l'avion. C'est le mont Davis avec les ruines d'un fort en haut très abîmé pendant la bataille de Hong Kong. C'est un épisode peu connu de la Deuxième Guerre mondiale. Le même jour que Pearl Harbor, l'armée japonaise a attaqué Hong Kong par surprise sans déclarer la guerre à l'Angleterre. Les troupes massées dans le sud de la Chine ont traversé la frontière et envahi le territoire. La résistance a été farouche puisqu'il a fallu 17 jours aux troupes japonaises pour parcourir la trentaine de kilomètres et tout conquérir. Ceci dit, Hong Kong va rester japonaise pendant les 3 ans de guerre et être libérée en 1945 avec la fin de la guerre. Tout ça pour redevenir anglais, c'est bien la peine. On arrive maintenant au-dessus de la capitale, Victoria. Alors dans le simulateur, quelques gratte-ciel sont fidèles et en 3D. Les autres immeubles, c'est juste des constructions standards du simulateur en fonction de la forme du bâtiment et de sa hauteur. Ce quartier s'appelle Central et le premier grand gratte-ciel qu'on voit et qui est bien représenté, c'est le Two International Financial Center, 416 mètres au garrot, surnommé le rasoir en raison de la forme en haut. Il a été construit en 2003 avec des échafaudages en bambou, et oui. Adepte du vertige, être ouvrier à Hong Kong, c'est vraiment pas une bonne idée. Juste derrière ce quartier, on va trouver le sommet Victoria Peak, culminant à 554 mètres. De là-haut, on a une vue magnifique sur Victoria, le bras de mer, et de l'autre côté du bras de mer, la péninsule de Kowloon, et les nombreuses îles de la région à gauche et à droite. C'est un point de vue très populaire de jour comme de nuit, parce que la ville est, paraît-il, aussi magnifique de jour que de nuit. Allez, puisqu'on est dans un simulateur, on va voir ce que ça donne la nuit. Pas besoin d'attendre des heures en l'air. Allez, clic menu météo, je change l'heure, et voilà ce que ça donne. Bon, avec tous les immeubles standards du simulateur, c'est pas super méga top, mais dans la vraie vie, il paraît que chaque immeuble est magnifique. Jour, nuit, oui bon allez, retour à une visibilité de jour. Devant nous, ce bâtiment blanc au ras de la côte est le centre des congrès, construit en 1997. Son toit est censé évoquer une aile d'oiseau, mais certains y voient plutôt une tortue, c'est selon. Juste derrière, cet immeuble qu'on dirait en or massif, c'est le Central Plaza de forme triangulaire. Avec ses 374 mètres, ça a été le plus haut gratte-ciel d'Asie dans les années 90. D'ailleurs au 75e étage, il abrite la plus haute église du monde dans un immeuble, elle s'appelle la Sky City Church. Juste derrière, voici maintenant la Happy Valley avec le Queen Elizabeth Stadium, ce grand espace sportif qu'on voit en ce moment sous l'avion, et des quartiers d'immeubles qui s'enfoncent vers l'intérieur de l'île, d'où ce nom de Happy
Happy Valley, la vallée joyeuse, tout un programme. On arrive ainsi au bout de l'île de Hong Kong et on va maintenant faire un petit demi-tour vers la gauche pour revenir en découvrant la péninsule de Kowloon en face de Victoria côté nord. On laisse la côte là, qui remonte vers la Chine avec des petits villages typiques de pêcheurs, des criques, des plages et on revient vers la ville de Kowloon. Cette première baie qu'on voit c'est Junk Bay avec des terrains industriels. Alors junk en anglais ça veut dire déchets ou jonque. Baie des déchets ou baie de la jonque, je vous laisse choisir votre traduction. On arrive à Kowloon Bay maintenant et là devant l'avion, un peu à droite, on voit clairement une longue piste avancée toute droite qui fait pas très naturel. On pourrait même imaginer la forme d'une piste d'aéroport. Et ben c'est gagné, en fait ce quartier en pleine construction, c'est l'ancien aéroport de Hong Kong appelé aéroport de Kai Tak. Il était connu des pilotes pour une approche plus que sauvage avec un virage serré quelques dizaines de mètres juste au-dessus des immeubles pour ensuite prendre l'alignement sans heurter les montagnes autour. Il a été fermé en 1998 juste après la rétrocession à la Chine, à croire que les Chinois ont eu tellement peur en découvrant cet aéroport qu'ils l'ont vite fermé. Pour la petite histoire aussi, l'aéroport et tout le quartier autour a été gagné sur la mer, c'est pour ça qu'on voit très bien que tout est plat. Aujourd'hui, les pelleteuses ne savent plus où donner de la tête de pelleteuses pour construire tout un nouveau quartier ici. Virage à gauche pour revenir vers la mer, on contourne ce petit immeuble noir, là c'est un immeuble d'habitation avec seulement 66 étages. Il s'appelle Harbourfront Landmark Tower pour passer au-dessus du terminal des ferries Ocean Terminal. On voit bien un ferry là à quai, mais il a l'air plutôt mal parti là tel qu'on le voit. La pointe sud-ouest qu'on atteint maintenant s'appelle West Kowloon Park et en bordure de ce parc, des nouveaux gratte-ciel sont en train de sortir de terre. À droite là sur les images, on voit bien The Arch, l'a bien nommée puisqu'elle a une forme d'arche, et à gauche l'ICC pour International Commerce Center, construit en 2010 et qui culmine à 484 mètres. À droite maintenant défile le quartier de Mongkok et ses marchés traditionnels saturés de bruit et d'odeur et où les boutiques de luxe côtoient des vendeurs d'oiseaux vivants ou des magasins médicinaux. Sur la mer aussi on verrait plein de petits bateaux qui vendent toutes sortes de marchandises. Maintenant la mer s'élargit, on quitte la zone urbaine, devant on a Stonecutters Island et son parc un peu à droite, et puis derrière l'immense port de conteneurs Kwai Chung Kwai Tsing avec ses dizaines de cargos le ventre plein à destination des pays occidentaux. Maintenant, il est peut-être temps d'aller chercher un aéroport où se poser, plutôt que de revenir en arrière. Et si on tentait un truc, aller se poser en Chine continentale. J'ai pas pensé à faire refaire mon visa, mais tant pis, on y va quand même, on va faire semblant de demander l'asile. Allez, direction le nord-ouest, au-dessus des montagnes de Hong Kong. Voilà, on est en train de passer les montagnes et devant nous, au loin, on voit apparaître la rivière des perles, Zhujiang en chinois, mais je garantis pas la prononciation. On arrive ainsi aux confins de la région de Hong Kong, et au-dessous de l'avion à droite, on voit que ce sont des bassins, mais ce sont des bassins d'élevage de poissons d'eau douce, gagnés sur les marais il y a plus d'un siècle. Et oui, il faut bien nourrir un peu tous ces habitants qui habitent à côté. Et la ville qui apparaît après sur la droite et en face de l'avion, c'est Shenzhen. Ça y est, on est en Chine continentale et Shenzhen a son aéroport. Il est au nord-ouest de la ville. Allez, on y va. Finalement, on n'aura pas utilisé nos flotteurs, tant pis, mais vu la quantité d'eau et le peu d'aéroports dans la région, c'était certainement beaucoup plus sécuritaire d'en avoir. Voilà, il est temps d'atterrir avant que les avions de chasse chinois ne se rendent compte qu'on est rentré en Chine sans autorisation. Donc ne tardons pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et fait découvrir ce petit territoire mythique dont on connaît finalement peu de choses. Vous êtes nombreux à me dire que vous avez découvert cette chaîne un peu par hasard et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et partager autour de vous celles qui vous plaisent et bien sûr à vous abonner à Pascal Airlines. Voilà, à très bientôt sur nos lignes pour de nouvelles découvertes bien sûr.